Je suis arrivé à Fribourg en fin 94, fin 1994, parce que j'avais visité Fribourg dans l'occasion des rencontres folkloriques. Et j'ai rencontré la femme qui est devenue ma femme après. Et on a décidé ensemble qu'on pourrait vivre cette aventure à Fribourg. Après, c'était un changement d'horizon aussi par rapport à ma manière de voir l'horizon. J'avais plutôt l'habitude de voir des collines, le bord de la mer. C'est un horizon qui est extrêmement différent. C'est un horizon qui est un peu plus, comment on peut dire ça, harmonieux, plat. Surtout là, le côté du bord de la mer, c'est très reposant. Et j'ai bien aimé cet aspect plus mouvementé, plus varié aussi au niveau de la luminosité des montagnes. J'étais bien attiré aussi graphiquement par le graphisme des rochers, par exemple. C'est quelque chose qu'au niveau, c'était un peu un complément avec la luminosité qu'on peut avoir avec le sable, puis le bord de la mer, et puis ce graphisme des rochers. Je suis né à Rome, le 29 avril 1959, et quand on commence à se balader dans cette ville, dans son enfance, avec les parents, avec les copains, qu'on va à l'école, on comprend tout de suite qu'on est un peu en train de marcher dans un livre d'histoire en fait. Et quand on se balade dans les parcs, dans les monuments, on rentre à la maison et puis on a toujours l'impression qu'on fait partie de quelque chose d'extraordinaire. On a les monuments, on a les tableaux, les peintures. Et moi j'ai eu beaucoup de chance peut-être parce que je pense que mes parents, l'école, les copains, on a baigné un tout petit peu dans quelque chose qui m'a rendu sensible à ça. Et j'étais très observateur. Donc, mon enfance, c'était un peu ça. C'était l'école, comme tous les gamins. Et c'était cette observation de l'environnement. Une fois que j'ai obtenu ma maturité artistique, il fallait bien choisir un peu quel parcours de vie prendre. Et j'ai essayé, en fait, de garder en tête un peu l'idée d'avoir un rapport avec le public, les personnes sur le terrain en fait. Et avec les collègues artistes, on a créé une coopérative, Spazio Aperto, qui s'est occupé en fait, on s'est occupé de organiser des expos, des événements culturels. Après, l'idée de m'inscrire à la faculté d'architecture, c'était aussi pour me créer un futur, une profession un peu plus technique. Mais finalement, j'ai vu que dans ce que je faisais avec la coopérative, avec les collègues, j'étais plus attiré par les expériences de quelque chose de plus social, d'organiser des choses, de faire quelque chose qui intéresse les gens, voir vraiment, surtout intéressé par le médiateur de l'art, la culture, des choses qui ouvrent un peu des horizons différents. Et puis après, bien sûr, il y avait toujours l'autre Mario musicien. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer des belles personnes, des musiciens fantastiques, qui m'ont appris beaucoup de choses. On a collaboré, il y en avait certaines personnes, elles étaient plus âgées que moi, ils m'ont beaucoup appris, c'était un peu mes profs de musique quelque part.
J'ai beaucoup joué, j'ai fait beaucoup de concerts, et puis même avec des copains de même âge, contemporains, on a mis sur pied des groupes. Une fois c'était des groupes fait la variété, une fois c'était des... Après on a eu une longue expérience avec un groupe de rock qui était stable, je dirais pendant 5-6 ans. Le projet artistique c'est magnifique, mais on n'arrive pas toujours à vivre de son art. Et là, je me suis un peu orienté aussi dans différents travaux pratiques, donc dans l'agriculture, dans l'industrie, j'ai rencontré plein de gens. Et effectivement, j'ai trouvé ça très positif parce qu'en fait, ça nous fait des expériences de vie très positives finalement. Et ça nous fait grandir différemment. C'est extraordinaire de retrouver les installations que j'ai vues pendant toute mon enfance à Rome. Colonnes, amphithéâtre, vieilles pierres. Hein. J'ai grandi avec ça. De retrouver les mêmes choses quand on a fait 1000 km pour aller vivre ailleurs. Ça, on a l'impression qu'on a toujours nos racines avec nous. L'histoire fait partie vraiment de notre bagage, nous accompagne. Et ça nous inspire, finalement. C'est assez rassurant quelque part. Les racines nous aident toujours pour faire des projets pour le futur. C'est quelque chose qui nous accompagne et puis nous projette ailleurs. Voilà, c'est bien.